Permettez-vous le bonheur que vous rêvez. C'est compliqué, ça. Allez. On a la numéro 16 qui vous parle de la patience. Allez, 1 plus 6, ça fait 7. C'est un message, c'est une connaissance, c'est une compréhension à avoir. La patience est de mise. C'est pas parce que tu commenceras à méditer aujourd'hui impérativement que tu seras un expert ou une experte. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu commences les affirmations positives que ta vie ne sera faite que de ça. Il y a des moments où tu vas chuter. Et donc, la patience est de mise. Ça va vous permettre d'avoir une grande connaissance de vous, une connaissance de la situation, une connaissance des termes de l'expérience spirituelle que vous êtes en train d'arpenter. Avec la numéro 42, on a la femme qui tient une pièce. Ça se voit qu'elle tient une pièce d'or, d'accord? Avec une belle améthyste. Allez, 42, 4 plus 2, ça fait 6. Ok, on parle de magie, on parle de manifestation, on parle de matérialisation. Et le fait que ce soit une femme qui tienne une pièce, on parle de cette énergie féminine qui est en pleine phase de gestation pour manifester et matérialiser une plus-value financière. Donc, les fameuses richesses. Avec la numéro 9, on a le cœur brisé, qui est un petit peu en train de suinter. Bien évidemment, c'est la numéro 9, donc on parle d'un cycle qui est en train de s'achever. Ok? Je vous rappelle que les chiffres, ils sont de 1 à 9. Le 0, c'est l'ensemble, puisque ça va être une addition que l'on va faire. Allez, avec ce numéro 9, on est en train de parler d'un cycle de douleur, de déception, de cœur brisé, de douleur émotionnelle, qui est en train de s'achever, on est en train de clôturer, on est en train de mettre en place. Depuis tout ce temps, on est en train de travailler. C'est un processus de guérison, ok? On arrive, au fur et à mesure, on a cette cicatrisation qui vient se faire et c'est pas sans peine, d'accord? On se rend compte, hein, puisque le 9, c'est aussi la connaissance, l'intégralité de toutes les dimensions, si tu veux, du 0 jusqu'au 8. Le 9, il reprend tout ça, tout ce qui s'est passé. Toi, qui tu es, ton comportement, comment tu t'es lié ou comment tu t'es ajouté à cette personne, à cette situation, à cette relation, à ce travail. 3, dans la 3D, dans ta vie de tous les jours. 4, comment tu étais dans tes pensées, comment tu as structuré les choses dans ta vie pour pouvoir cadrer les choses. 5, ton état émotionnel. Savoir et comprendre ce que tu ressens, savoir et ressentir les choses pour enfin instaurer ton autorité et trouver l'équilibre et être dans l'équité. 6, la magie, la manifestation. Comment tu vas faire pour manifester et matérialiser les choses. 7, ta compréhension et ta connaissance. La connaissance de tout cela, de tous ces cycles qui ont précédé. 8, le temps, le travail, l'investissement, l'énergie. Ça vient, ça part. La circulation. Ok. Le 9, l'intégralité. Oh, connaissance ultime. Ok. 9, le cœur brisé. Comment tu as pu faire pour non seulement passer toutes ces étapes et quelle en est cette conclusion? On est en train de guérir de blessures du passé. On a beaucoup de mal. On a eu énormément de mal et là, on est en train de travailler pour se libérer. La numéro 34. On parle de la porte personnelle, de la guérison et de la joie. 4 et 3, on est bien d'accord que ça fait 7. Quelle est la connaissance et la compréhension que tu vas tirer de tout ça? Il y a des blessures sur le long terme qui te montrent à la fin ce que tu aurais dû faire en premier. C'est-à-dire choisir, ouvrir ta porte personnelle, c'est en toi, de la guérison et de la joie. Choisir de guérir des blessures du passé, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau de la famille, les blessures en tant qu'enfant, parce que c'est ton enfant intérieur qui est blessé. D'accord? Et donc, tu choisis de comprendre qu'il est important que tu choisisses ton bonheur et que tu choisisses ton bien-être. La numéro 13, on parle des contraintes financières.
Bonjour tout le monde, 1 plus 3, ça fait 4. Et donc, on parle encore une fois de cette structure, de cette mentalité, comment tu as cadré les choses pour pouvoir... Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel type de pensée? Comment tu as pu mettre en place un mode de vie qui fait que les choses ne vont pas bien financièrement? Bah oui, si on a les contraintes financières, on se rappelle que juste avant, on avait cette énergie féminine qui se disait comment je vais faire pour avoir plus. On a mal géré. On a mal analysé, on s'est mal projeté. Et donc là, il est important de rétablir cet équilibre. Bonjour tout le monde. Il y a des expériences douloureuses qui sont importantes parce que ça vous permet de voir ce que vous n'aviez pas voulu voir ou ce que vous n'aviez pas le courage d'affronter auparavant. Chaque personne a son cycle, ne vous comparez jamais à autrui. Vous avez vos saisons, vous avez votre cycle, vous avez vos périodes. Ok, je ne parle pas que des périodes des femmes. Permettez-vous d'apprendre à vous connaître avant de connaître les autres. Rentrez en vous, faites connaissance avec vous, aimez-vous, faites-vous l'amour. L'amour inconditionnel ou l'investissement ou l'amour fou que vous voulez donner autrui. Apprenez à vous le donner. Ensuite, vous allez partager le surplus avec les autres. Bien évidemment, il faut que vous soyez conscient que tout le monde ne peut pas accepter ou tout le monde n'a pas les épaules pour endosser l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous n'avez pas à le prendre personnellement. Il y a des gens, ils n'ont pas la carrure pour ça. Allez, une petite claque spirituelle. Avec la numéro 15, on parle de la tentatrice. Allez, qu'est-ce qui s'est manifesté comme situation? On parle de séduction, on parle de tromperie, on parle de promesses brisées. Bon, tu dois voir ce que tu dois voir. Il fallait bien que la situation se manifeste sous tes yeux pour que tu puisses voir là où potentiellement tu t'es trompé, tu t'es trahi. D'accord? Parce que c'est toujours avant tout envers vous-même. Ou bien où cette personne, comment cette personne a fait pour te trahir, te tromper. Elle a brisé cette promesse qu'elle t'a faite. Avec la numéro 41, on parle de l'améthyste. Allez, au niveau état émotionnel, de cette justice, de cette paix, de cet équilibre. On vous demande de transformer votre vie. On vous demande d'avoir confiance en vous et d'être certain de vous. Donc, le tout, c'est pas de rester à pleurer que c'est mal. On vous a fait mal, vous avez mal. Qu'est-ce que toi tu veux? Il est toujours question de ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Le fait de savoir ce que vous voulez, de reprendre confiance en vous et d'avoir votre propre direction vous permet d'arrêter de faire plaisir aux gens où cela ne nécessite pas de se sacrifier pour autrui, mais d'apprendre à vous mouvoir avec vous-même. Avec la numéro 7, on a la déesse de la création. Encore une fois, transformation, créativité et intégrité. Il faut comprendre, il faut prendre connaissance du fait qu'il y a énormément de choses qui doivent se transformer dans votre vie. La vie, ce n'est pas la stagnation. La vie a des cycles, la vie a des mouvements. De la même manière que vous voyez bien un processus de croissance d'un embryon au fœtus à l'enfant. Et jusqu'à ce que vous mouriez. Donc, de la même manière que la vie se transforme, vous aussi, vous devez être capable de vous adapter aux transformations et mettre en place des systèmes de transformation dans votre vie. Avec la numéro 45, on vous parle d'évolution, mais c'est réitéré. Ce que tu nous dis depuis le live me parle. La vie est un long fleuve en mouvement, toujours. Dieu, c'est le mouvement